Je me sentais un peu comme un ovni, quoi. D'accord, Même ok. dans nos groupes de potes, mes frères, pareil, on a toujours été un peu différents, tu vois. Au bout d'un moment, je me suis dit, tu sais quoi, en fait, je suis pas heureux, Hmm. tant pis, j'arrête. Et du jour au lendemain, j'ai pris tout ce que j'avais, je l'ai donné à mon patron, et j'ai dit, ben, Mais je m'en waouh. vais, quoi, tu vois. Ils ont décidé de faire en fait un voyage de la France jusqu'en Corée, mais Ouais, en voiture. c'est ça. On part en autostop, avec quasiment pas d'affaires, mais quand j'y pense, mais totalement, c'est inconscient, quoi. Moi, j'ai dormi dehors par terre pendant un an, tu vois, là-bas. Bonjour à tous. Sur la Corée sans masque, et aujourd'hui j'ai un invité, je dirais assez spécial, parce que tu as un profil assez atypique, je trouve. Même si je ne dis pas que les autres profils ne sont pas atypiques, hein, tout le monde est unique, sauf que vous allez voir, Stéphane a beaucoup de choses très intéressantes à nous raconter sur son parcours et sur sa vie ici en Corée. Donc je vais te demander de te présenter d'abord et nous dire en fait ce qui t'a amené en Corée. Bonjour à tous et merci Diane pour l'invitation. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Donc je m'appelle Stéphane, mon prénom coréen c'est Jisung et en fait je suis français-coréen. Donc mon père est français et ma mère est coréenne. Mais moi j'ai grandi en France toutes ces années et là ça fait un an que j'habite en Corée. Moi j'ai passé mon enfance en Alsace, dans une petite vallée donc au sud de Alsace. Dans cette vallée en fait tu avais deux types de personnes en gros. Tu avais soit les Alsaciens Ok. ou les Français, tu vois, Ouais. les Alsaciens, soit tu avais les immigrés, donc principalement ben, maghrébins ou surtout des Turcs. Ok. Et en fait, nous, on a toujours été un peu entre les deux, parce qu'on n'était ni l'un ni l'autre. Hmm. Et tu sais, les Alsaciens, bah voilà, ils sont un peu chauvins. Donc, par exemple, on a beau être né là-bas, et Ouais. depuis qu'on est petit, on y est. Ouais. Pour eux, on sera jamais vraiment considérés comme des Alsaciens, tu vois. Ah ouais. Et après, de l'autre côté, ben, on avait beaucoup de potes, ben, notamment turcs, maghrébins et tout. Mhm. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, ben, dès que tu sais, ils commencent à faire Ramadan ou des choses comme Hmm. ça, ils se disent ah ben vous en fait vous êtes pas musulmans. Et du coup, tu vois, t'avais toujours en fait le truc où t'appartenais pas à un groupe. Hmm. En fait, on arrivait à être mélangé à tout le monde. On avait Ouais. vraiment des amis dans les deux groupes, mais ça a toujours été un peu un questionnement où on se disait finalement à qui on appartient. Mais c'est pas des questions que tu te poses vraiment, c'est un peu dans l'inconscient, tu vois Ouais, ce que je c'est veux dire? ça. Hmm. Et tu te recherches, et ça fait qu'il y a des moments de notre vie où on s'est senti plus coréen, il y a des moments de notre vie où on s'est senti plus français, Hmm. ça dépend. Et on a toujours été ouais, un peu, un peu bizarre, un peu dans ce mélange, tu vois. Ok. Et en fait, du fait qu'avec mes deux autres frères, on n'a pas une grande différence d'âge, Hmm. mon grand frère il a un an de plus que moi, mon Hmm. petit frère il a 2 ans de moins. Hmm. Et du coup, ça fait qu'on a toujours été très proches. Donc quand on Hmm. était petits, on était toujours ensemble. Mhm. Les gens ils disaient, bon, dès que t'en vois un, tu vois les trois, quoi. Tu t'attends à voir les deux autres Ouais, arriver c'est ou quoi? ça, c'est ça. Et du coup, on a grandi en ayant, ben voilà, cette enfance comme Hmm. ça. C'est marrant parce que Ouais, quand tu me parles de... parce que en fait, du coup, moi j'ai un passé, disons, une enfance un peu différente dans le sens où moi j'ai en fait déménagé vraiment tous les 3 4 ans de ah pays ouais, en pays. ouais, Et du coup, je pensais que c'était aussi ça qui faisait que je me sentais jamais, disons, à ma place hmm, ou bien dans un pays. ouais, Du fait que j'ai aussi des origines différentes, du ah coup, ouais, c'est vrai ouais, que je me considérais jamais totalement belge ni totalement coréenne. ouais, Je remettais aussi un peu la faute à hmm, le fait que je devais déménager. Mais là, toi, tu me dis que tu as grandi vraiment toute ta vie ouais, c'est ça. dans Ouais, dans une même ville, dans un même village. ouais, ouais. Et même avec ça, tu te sentais pas complètement, Ouais, tout c'est à ça, fait. Moi, français c'est, ou... pour te dire, c'est une petite ville, il y a Hmm. 3000 habitants, tu vois, la Ok. ville où j'ai grandi. Et Hmm. c'est une ville, ben, concrètement, je connaissais tout le monde me connaissait, tu vois. Ouais. Encore maintenant, en fait, Ouais. c'est fou parce que j'ai eu. Ça, c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les Hmm. générations. Mais moi, pour le coup, j'ai vraiment de la chance d'avoir encore mes amis d'enfance. J'ai des Ouais. potes, c'est mes amis depuis que j'ai 3 ans, mais c'est encore mes potes. Et Ouais. dès que je vais là-bas, ben, c'est comme si rien n'a changé. Hmm. T'as ce côté-là, mais c'est vrai que malgré ça, Malgré ça. t'avais toujours un peu un côté où je me sentais un peu comme un ovni, quoi. D'accord, Même ok. dans nos groupes de potes, mes frères, pareil, on a toujours été un peu différents, tu vois. Du fait que, du coup, c'est parce que les autres te percevaient différemment quand même, ou c'est parce que toi, tu le sentais, enfin, ça venait d'où, en fait, ça venait de l'extérieur ou de l'intérieur, enfin, Franchement, je pense que ça vient des deux. des deux, hein. Ouais, parce que t'avais aussi un peu ce côté. Après, tu sais, quand, quand les gens ils sont petits, des fois, Ouais, tu quand... vois, des Les fois les enfants enfants. ils sont méchants, quoi, tu Ouais, vois. ouais. Et du coup, t'avais, nous, par exemple, toute notre enfance, bah, en fait, on nous a toujours dit, ouais, vous êtes des Chinois, etc. Hmm. Tu sais, tous les surnoms qui vont avec, on Ok. les a entendus. Hmm. Et en fait, c'est marrant parce que moi, maintenant que je vis en Corée,
dès que je dis ça, ben là, je connais vachement des Chinois, parce que tu sais, à l'école, c'est quasiment que Ouais. des Chinois, des Taïwanais, Ouais, etc. Et quand je leur dis qu'en France, tout le monde croit que j'ai une tête de Chinois, ils hallucinent, parce que eux, c'est l'inverse, ils voient que le côté européen. Tu vois Européen. ce que je veux dire. Après, je pense que nous, on a toujours, avec mes frères, on avait toujours un peu. Je sais pas, on était toujours un peu différents, ben, du fait Mm. déjà des origines, mais après Mm. pas que. C'est-à-dire qu'on a toujours été un peu. Comment dire? On a toujours eu plein d'intérêts, de centres Mm. d'intérêt, mais qui peuvent être très différents. Et D'accord. par exemple, je sais pas, nous, par exemple, on faisait tout le temps du foot dans la rue, tu vois. Mm. Mais en même temps, on était des gros nerds d'histoire. Genre, D'accord. on lisait, mais littéralement, mais encore aujourd'hui, on a encore, tu vois. Mais on lisait, quand on était petit, des encyclopédies entières d'histoire, tu vois. Et genre, tous les noms, là, par Sérieux? exemple, ouais, tous les noms, je sais pas, des armures, des corps Mm. d'armée, je sais pas, de la Grèce ou des trucs comme ça, on pouvait tout raconter, tu Et vois. tous les trois, vous aviez le même enfin, le même intérêt pour l'histoire Ouais, pas de la même façon, mais on D'accord. a toujours été tous passionnés par l'histoire. Ok. Et en particulier, moi, mon petit frère, hein, Ji-Eun, Ouais. lui, c'est un gros crack en histoire, tu vois. Waouh. Et encore Je savais maintenant, hein. pas. Ouais, ouais, c'est Ok. fou. Et du coup, en fait, on a plein d'intérêts comme ça, Mm. différents. Mais ça fait qu'en fait, t'as des potes, par exemple, qui peuvent s'intéresser à l'histoire. Mm. Bah, ils détestent aller faire du foot, là, au City, tu vois. Mm. Et où t'as un peu, bah voilà, tous C'est les. ça. Alors que nous, ben, par exemple, on allait, on pouvait claquer des foot et tout, En fait, vous avez des etc. centres d'intérêt très Ouais, variés et ouais, très c'est ça, c'est ça. Et ça fait ouais. qu'en fait, je trouve, dans notre vie, du fait des origines, du Ouais. fait, je sais pas, peut-être de notre éducation ou de nos centres Mm. d'intérêt, en fait, on a toujours eu un peu un pied à terre Mm. dans différentes choses. D'accord. Mais ça, du coup, je me demande, est-ce que tu penses que vous avez eu une éducation tellement, enfin, différente de la moyenne de tes potes, par exemple? Mais moi, je pense, ouais, par rapport à l'éducation, en fait, c'est Ouais. beaucoup notre mère Mhm. qui nous a éduqués, forcément. Mhm. Et quand on était petit, elle était mère au foyer. Mhm. Et du coup, ben, à l'école, par exemple, elle nous a éduqués à la coréenne. Ah C'est-à-dire que, ouais? par exemple, notre mère, tu vois, par rapport aux Coréens, elle est vachement ouverte et tout Ouais. sur ce genre de trucs. Tu vois, par Mhm. exemple, tu sais, en Corée, t'as la pression pour les enfants, t'as une pression Mhm. sociale de fou. Ouais. Et du coup, des fois, leur vie, c'est plus une vie, quoi. Tu vois, Ouais, tu tu dois vois ce que être je veux dire? ouais, hyper poli, enfin, les Ouais, c'est ça. manières, Ouais. bien étudier à l'école, Mm. faire les devoirs. C'est ça. Mais après, notre mère, par exemple, ben, nous, c'était pareil, il fallait être hyper poli. Mhm. Nous, tu sais, par exemple, tous les jours, on rentrait des cours, fallait cacher les devoirs, machin, travailler. Mhm. Et du coup, tous les trois, on était tout en premier de la classe. Tu sais, on était, tu sais, les petits intellos, coupe en bol Ah et tout, ouais, tu vois. On d'accord, était ce genre ok. de gars, tu vois. Hein. Ouais. Et après, c'est juste bah, au collège, en fait, où tu vois, tu commences à devenir ado et là, tu commences à avoir ce genre de pensée. Et Mm. justement, ça, c'est très français pour le coup, c'est d'avoir ce genre de pensée où tu vas commencer à te poser des questions et te dire, remettre ça Mm. un peu en question. Tu vas te dire, Mm. mais en fait, pourquoi j'apprends ça? À quoi ça me sert? Mhm. Tu vois, ce cours, par exemple, dans ma vie concrètement, mais des fois, tu peux te tromper, hein, parce qu'il y Oui, a, il y a des fois où j'ai pensé des trucs comme ça dans ma vie, et des années après, je me suis dit, mais si ouais, seulement, tu vois, j'avais c'est su. vrai. Ça, c'est parce qu'on est jeune et qu'on ne sait pas, on n'a pas le recul. Ouais, c'est ça. Mais après, il y a d'autres choses où, effectivement, j'avais raison. Il y avait des Mm. choses où je me disais, ça sert à rien. Mm. Effectivement, ça sert à rien dans mon cas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à avoir ce genre de questionnement, après, j'ai commencé à devenir un cancre, tu vois. J'arrêtais d'aller à l'école, je faisais que de bleuter, Ah, c'est machin, vrai. tout ça. Et Et à ce moment-là, ta maman, ben, ouais, pour elle, c'était très dur, tu vois, toute cette c'était un peu période. Parce l'adolescence, que, ouais, la révolte. Enfin, la révolte, ouais, c'était. c'est ça, ouais. Ouais. Mm. D'accord, ok, ok. Donc, tu avais ce côté maman coréenne, très carré, très Ouais, sévère, disons, mais quand même le côté français, disons, est ouais. arrivé un peu plus tard, disons, à Mm. l'adolescence, où tu as commencé à te C'est poser ça. vraiment des questions sur. Mais en fait, pour moi, ça, c'était quelque chose que tout le monde avait. Tu Hmm. vois, je trouvais ça un peu normal. C'est vrai que, Ouais. ouais, c'est pas seulement parce Sauf que. qu'en fait, en arrivant en Corée, et là en vivant en Corée, je capte que, tu vois, moi par exemple dans mes classes, en fait je prends des cours intensifs de coréen. Donc je Voilà. suis, voilà, donc dans ma classe, concrètement, il n'y a pas de coréen. C'est que des étrangers. Mais c'est surtout l'école où j'étais là pendant 3 semestres, c'était que bah, des Chinois principalement, et après quelques Taïwanais et des Japonais. Et après, quelques autres personnes, quelques Thaïlandais par-ci par-là, tu vois, des trucs comme ça, mais pas beaucoup d'Européens. Et du coup, ça fait que comment dire, dans la mentalité, Ouais. c'est vrai que t'as plein de gens, pour eux, c'est normal de jamais se poser de questions Ouais. sur, en fait, pourquoi est-ce que je dois faire ça? Hein. Par exemple, on leur disait des fois de faire quelque chose, et peu importe le chapitre, par exemple, qu'on étudiait, ils arrivaient à travailler tout le temps à la même intensité. Alors que moi, honnêtement, ça marche que à l'envie, tu vois. Il y a C'est des ça. chapitres qui me saoulaient, j'arrivais pas à travailler.
Et honnêtement, c'est pas une fierté, parce que des fois, je me disais, j'aimerais bien mettre mon cerveau de côté. En automatique, hop, Ouais, c'est c'est bon, ça. ça roule. C'est ça, et juste apprendre le vocabulaire et arrêter de me Ouais. dire, mais attends, ce vocabulaire, ça me sert à rien. C'est ça. Et je pense que ça, c'était vraiment mon côté français, où Mm. j'arrivais pas à me dire, maintenant, mets ton cerveau en pause et apprends ces mots parce que tu dois les apprendre, parce que tu as l'examen. Pour moi, vu que je voyais pas un intérêt derrière, j'arrivais pas, quoi. Mais Tu c'est vois. vrai que dans la culture, je pense que, disons, l'éducation à l'asiatique, c'est Ouais. plus. On remet pas en question les choses qui ont été Ouais, c'est ça. dites, tu Ouais. vois. Il faut juste obéir Mm. aux ordres et suivre. Alors que, bon, c'est sûr qu'en Europe, où l'éducation plus à la française, Ouais. c'est genre. On réfléchit beaucoup plus par derrière. À quoi ça va me servir? Est-ce que Ouais. j'ai vraiment envie de faire ça? Ouais, tout à fait. Disons que, ouais, on se remet plus en question plus tôt, je pense, à un âge Ouais. plus avancé Mm. qu'ici, quoi. Donc, Ouais. Mais t'as le côté aussi par cœur, où Mm. les gens, les Japonais, les Chinois, les Coréens, Mm, ils apprennent vachement les trucs par cœur. mm, Et du coup, là, je vois même nos examens, ouais. c'est énormément de par cœur. Et ça fait que j'ai énormément de mal avec cette méthode. Ouais. Parce que hier, par exemple, je passe mes examens d'écrit. Uh-huh. Et en fait, ils te disent à l'avance, t'as 3 textes en fait, que tu as dû écrire pendant le semestre. Mm. Et en fait, ils disent, bon, concrètement, ton examen, ça va être un des 3 textes. Mais genre, pas un truc similaire, genre vraiment exactement un des 3 textes. Tous les élèves, mais ils ont raison, parce qu'en fait, si tu penses pour C'est la marquer des stratégie, points, en fait. ouais, si tu veux juste réussir l'examen, Ouais, ouais. bah, en fait, ils font quoi? Ils prennent leur texte tel apprennent quel, par cœur. ils les apprennent par cœur. Et L'examen, le il commence, ils prennent leur stylo, ils écrivent comme des machines, ils t'écrivent le texte à la virgule près, et du coup, il y a 0 faute d'orthographe, Mm. tu vois ce que je veux dire? Et en fait, d'un point de vue stratégique, Mm. effectivement, c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est là-dessus que tu es noté finalement. Mais pour moi, ça a pas de sens, et ce qui fait que j'avais énormément de mal à apprendre par cœur mes trucs. Mm. Donc oui, enfin là, c'est juste un exemple, mais c'est pour dire qu'en fait, en Corée, ça m'a fait remarquer à quel point tu as du par cœur Mm. et à quel point les gens, dans leur manière de penser, vont Mm. pas trop remettre les choses en cause. Mm. Ou même s'ils remettent les choses en question, ils arrivent à faire abstraction. C'est Et ils ça. arrivent toujours à se dire, ok, je pense ça, mais j'arrive à mettre mon cerveau de côté et le faire parce que je dois le faire. Mm. Et c'est tout. En fait, le fait de vivre maintenant en Corée, Mm. ça me fait comprendre aussi plein de côtés qui sont différents chez moi. Mm. Par exemple, je vais me dire, ah ben tiens, cet aspect, à force de côtoyer les gens, Mm. je vois que les Coréens ont tendance à être comme ça, et Mm. moi, sur cet aspect, je suis différent, par exemple. Mm. Et en fait, c'est aussi ça qui fait que, sûrement on partage ça, Mm. le fait de jamais se sentir à sa place nulle part, c'est parce qu'en fait, quand t'es, toi en Belgique ou moi en France, t'as trop de choses qui sont différentes des gens. Et c'est beaucoup plus marquant parce que t'as passé plus de temps là-bas Ouais. qu'en Corée. Tu vois? C'est vrai. Et du coup, en fait, moi, dans mon expérience, à chaque fois, je me disais, tu vois, là, par exemple, ça a beau être mes potes, etc. Genre, t'as des trucs, ils peuvent pas comprendre, tu vois. Même si j'ai expliqué, je sais pas, c'est instinctif, c'est culturel. Tu vois ce que je veux dire? T'as certains trucs, tu vois. Il y a plein d'exemples, mais t'as plein de trucs culturels et tout. Et là, en fait, en Corée, ça me fait la même. Et ça fait que en France, des fois, je me sentais un peu comme le Coréen du groupe. Ouais. Et là, d'arriver en Corée, je me Clairement sens le tellement, français du groupe. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Mais c'est aussi. Mais moi, je pourrais pas donner d'exemple très précis parce que je pense que c'est inconscient, je ne le Ouais. sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a plein de moments où tu te dis que je suis, entre guillemets, beaucoup plus belge Mm. que coréenne. Ou alors d'autres moments où je suis beaucoup plus coréenne que belge. Ouais. Et ça dépend aussi dans quel environnement, dans quel contexte tu es. Par exemple, au travail, vu que j'ai jamais travaillé en Belgique, je pense avoir adopté peut-être une méthode de travail ou Ouais. de mentalité, tu vois, culture d'entreprise plus coréenne maintenant que belge, vu que j'ai jamais expérimenté celle. Enfin, donc on est vraiment un mélange. Je pourrais pas dire si c'est 50-50, si c'est 60-40 ou quoi, mais Ouais. c'est vraiment un gros mélange. Ouais, c'est ça. Après, je pense que ça dépend des gens. Parce que nous aussi, je pense qu'il y a un peu cette recherche d'identité. Plein de questionnements comme ça où on essaie de trouver des réponses. Mais en fin de compte, c'est un sujet où tu n'as jamais des réponses définitives. Ça évolue selon ta vie, tes expériences. Donc, c'est un éternel questionnement. Et je pense que tu as certaines personnes qui peuvent aussi être métisses, mais qui vont pas forcément avoir ce raisonnement qui vient. Des fois, ça peut venir plus tard. Ça peut venir d'un coup. Il y avait des gens qu'on avait rencontrés ou quoi qui... Par exemple, ils vivent toute leur vie, ils vivent pendant 40 ans en se disant voilà, je suis français. Ouais. Et d'un coup, du jour au lendemain, ils vont avoir cette envie de découvrir en fait un peu leurs origines et tout. Ça peut venir comme ça d'un coup. Je Donc, pense que nous, c'est venu assez tôt, enfin, dans le sens où
Enfin, en tout cas, moi, c'est parce que je pense que... Enfin, moi, j'ai parlé coréen dès Ouais. mon enfance, vraiment. Du coup, j'ai commencé avec les dramas, tu vois, la Ah K-pop. ouais. Ça a aidé aussi à pas mal Ouais, ouais. à attirer mon attention sur la Corée. Donc, moi, c'était assez naturel pour moi de parler coréen, d'être imprégnée dans la culture coréenne. Et je rendais visite à ma famille aussi en Corée tous les Ouais. 3 ans, disons, durant l'été. Donc, c'est venu, je pense, assez progressivement. Ouais. Mais toi, du coup, c'est venu comment? Est-ce que tu parlais coréen chez toi à la maison Ben, en déjà fait, ou... nous, quand on était tout petit, Mhm, quand on était genre bébé, ma mère, mhm. elle nous parlait aussi en coréen. D'accord. Mais en fait, dès que j'ai commencé à aller à l'école, mais genre en maternelle, j'étais un peu confus entre le coréen et le Hmm, français. Du coup, ben, mon oncle, il me racontait une anecdote une fois. Il me disait que j'étais allé à l'école. Et en fait, t'avais la maîtresse, elle disait, ça s'appelle comment ça? Et les élèves, ils disaient, ben, le nez. hmm. Et moi, je disais, non, c'est pas le nez, ça s'appelle ko. Cool. Et tu vois, et j'arrivais pas à capter qu'en fait, Ouais. c'était juste une autre langue. Hmm, Et en fait, mais après, tu sais, c'est pas grave, hein, c'est quand t'es oui. enfant. Sauf qu'en fait, quand la maîtresse, après, elle est allée voir ma mère, elle lui a dit ça. Ma mère, en fait, elle Hmm, s'est dit, je veux que mes enfants soient bien intégrés, tu vois. On est en France, ils doivent bien parler en français, être, tu vois. Et c'est pour ça aussi qu'on a un prénom français hmm, avant le prénom coréen. Parce qu'en fait, vu qu'on hmm. est né en France et qu'on a grandi en France, mes parents, ils voulaient absolument qu'on ait un prénom français en premier, quoi. Notre Ouais. premier prénom, c'est un prénom français. Hmm, hmm. Et du coup, ouais, ça fait qu'elle a vraiment voulu. Ils ont mis de côté un peu la Corée pendant Ouais, l'enfance, du coup. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et du coup, ben, en fait, ils voulaient vraiment qu'on soit intégrés, tout ça, donc Hmm, ça a été le cas. mhm, Et après, maintenant qu'on y pense, tu vois, avec du recul, hmm, on se dit, ben mince, on voit ça un peu comme une erreur, parce qu'on se dit, si on avait parlé coréen depuis qu'on était petit, hmm. ben là, on serait. Ben, tu vois, toi, par exemple, tu parles coréen Oui, comme c'est vrai que... t'es bilingue, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois, dans des modèles familiaux, Hmm, t'as beaucoup de femmes asiates, par exemple, qui vont se marier avec, je sais pas, un Européen, par mhm. exemple. Et dès la première génération, les enfants, la langue, elle est perdue, tu vois. Ah ouais. Genre, souvent, tu vois C'est vrai que ça. j'ai aussi Ouais, des cas comme ça dans mon entourage, ouais. ouais, c'est ça. T'as beaucoup, beaucoup d'Asiatiques Hmm, qui vont se dire... ouais, qui vont vouloir laisser leur langue d'origine parce qu'ils vont se hmm. dire... ils vont faire le choix de l'intégration, quoi. C'est ça, Donc, c'est il y a ça. plein de bons aspects, hein, il y Ouais. a plein de choses que je respecte dans ce choix. Hmm, Mais hmm, après, c'est vrai que c'est un peu dommage. Et moi, personnellement, maintenant que je pense à ça, tu vois, hmm, si je rencontre, par exemple, des couples, tu vois, de Coréens et hmm. Français, le conseil que je leur donnerai ce sera à chaque fois, ben, essayez vraiment que votre enfant parle les deux langues, C'est tu vois, ça. mais Hmm, dès le début, quoi. hmm. Parce que là, moi, par exemple, quand j'apprends le coréen, c'est chaud de ouf. C'est C'est trop, dur. trop chaud. Ouais, Et bah du c'est... coup, bah, par exemple, des fois, t'as des gens, ils me demandent, ils me disent ah, tu parles un peu coréen et tout. Après, ils me disent ah, mais c'est parce que t'es coréen. Ils me disent Ah t'es à non, moitié coréen. c'est pas Ouais, garanti. Excusez-moi, ouais. c'est les efforts qui ont payé. Ouais. Mais Après, ouais. c'est un peu bizarre parce que, tu vois, nous, on était très coréens sur la nourriture, Hmm, beaucoup plus que français. En fait, je hmm. connais beaucoup plus la nourriture coréenne que française, tu vois. Ah ouais. Ouais. Et on connaît bien bah, l'histoire, la culture, les Ah. traditions coréennes. Enfin, les traditions, c'est venu un peu plus tard. Mhm, Parce que, pareil, on n'a jamais, par exemple, fêté Chuseok, hmm. Seonnal. On n'a jamais fêté ça, tu vois. Donc, on Ouais, a découvert ça, là, il y a ces dernières c'est années, ça tu vois, en fait. récemment. Mhm. Et par contre, en fait, ouais, c'est juste la langue qui nous manquait. Maintenant, je pense qu'on peut passer à la partie. Ouais. Donc, en fait, j'aurais pu dire ça au début. C'est que vous pouvez aller voir évidemment la page Instagram et la chaîne YouTube From Friends to Korea, c'est ça? C'est ça. Donc de Stéphane et de ses deux frères. Parce qu'ils ont décidé il y a 2 ans. Attends, c'était. Oh non, c'était à plus de. Ouais, il y a Il y a 4 ans, 4 du ans coup. du Ouais, il coup. y a 4 ans, ouais. 4 ans de faire en fait un voyage de la France jusqu'en Corée, mais Ouais, en voiture. c'est ça. D'où ça vient cet intérêt de faire ce voyage de 3 ans, de traverser Ouais. l'Europe et l'Asie pour arriver en Corée? En fait, c'est une longue histoire, Ouais. mais à la base, il y a quelques années, Mm. c'était mon grand frère qui avait eu cette idée. Mhm. En fait, il s'était dit, je vais aller de France jusqu'en Corée, mais en autostop. Ah ouais. Mais sans rien, tu sais, sans vraiment d'argent, sans vraiment d'affaires, juste en autostop et voilà. De la France en Corée, hein, t'as dit? Ouais, de la France jusqu'en Corée. En autostop? En autostop. Et du coup, il avait eu cette idée. Waouh! C'est challenging ça, hein? Ouais, et en fait, à cette époque, nous, on avait zéro expérience de voyage ni rien. En fait, Ok. c'est comme n'importe qui là qui pourrait regarder ce podcast et qui se Mmh. dirait demain je pars, tu vois. On en est à ce stade. C'est-à-dire que, en fait, t'as un côté un peu où ça fait peur, mais en fait, t'as un côté aussi, comment dire, un côté un peu naïf Mm. où t'as l'impression que ça va bien se passer, Tu quoi. dis bah oui, pourquoi Ouais, pas? Why not, hein? ouais. Mais en vrai, non, c'est un truc de ouf. Quand tu voyages, tu
tu vois qu'en fait, c'est pas du tout comme tu pensais, tu vois. Genre, même, enfin, c'est abusé à quel point en France, il y a plein de pays qu'on connaît pas du tout, tu vois, qu'on n'a jamais entendu parler, etc. Ah ouais. Et du coup, il voulait faire ce voyage. Mhm. Et en fait, moi, je travaillais à l'époque, j'étais technico-commercial dans le multimédia. Ouais. Donc, j'avais un nouveau travail et tout. Et en fait, j'ai entendu dire ça et je lui disais au début, mais T'es fou. ouais, t'es un malade et tout. Et en fait, du jour au lendemain, moi, j'ai quitté mon travail. Et Ah en ouais. fait, moi, je travaillais, c'était un nouveau travail. Ok. J'avais 22 ans, je crois. Ouais. Et ouais, c'est ça, j'avais 22 ans. Et Ouais. en fait, j'avais nouveau travail, je pouvais avoir un bon salaire, bonne opportunité, Mhm. tout ça, nouvel appartement, Mhm. etc. Enfin, tout ce dont beaucoup de gens peuvent rêver, C'est tu ça. vois, Mhm. forcément, tu vois. Mais en fait, c'est juste que j'étais pas heureux. En fait, je travaillais comme un malade. Déjà, je voyais jamais la lumière du jour. Je commençais à travailler, il Ah faisait ouais. nuit. Je finissais de travailler, il faisait nuit. Je faisais que travailler, 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 travailler. Mhm. Et en fait, je me disais, est-ce que c'est vraiment ça que je veux dans la vie? C'était une décision dure, hein. Ça n'a pas Mhm. été facile. Mais il y a plein de moments où je me disais, ouais, je vais laisser tomber, j'arrête cette Ok. entreprise. Au bout d'un moment, je me suis dit, tu sais quoi, en fait, je suis pas heureux, Mhm. tant pis, j'arrête. Et du jour au lendemain, j'ai pris tout ce que j'avais, c'est-à-dire l'ordi, le téléphone, tous les trucs du travail. Je suis venu, je l'ai donné à mon patron et j'ai dit, ben, Mais je ouais. m'en vais, quoi, tu vois. C'est ça. Mais comme dans un film. Et en fait, je me Ouais. suis barré et j'ai eu, je sais pas, j'avais un mélange d'émotions bizarres, tu vois. Mhm. Genre en même temps, tu sens un soulagement de fou, mais en même temps, t'as une boule au ventre. Parce que tu te dis, attends, là, je viens, par exemple, d'emménager dans un nouvel appart. C'est ça, Comment je vais le quoi. payer, Ouais, tu vois, ouais. etc. Genre moi, par exemple, ma famille, je peux pas débarquer le lendemain et leur dire j'ai quitté mon Ouais, travail. ouais. Tu vois, ils vont Ouais, pas parce que comprendre, tu ouais, vois. c'est ça. Ouais, ouais. Mais en fait, tu t'étais dit, je vais Ouais. arrêter parce que entre guillemets, tu savais que tu pouvais commencer quelque chose de nouveau avec Même ton pas, frère non, ou mais en non, fait, même pas, ça t'intéresse même pas à ce moment-là? non, même pas, j'avais Ah aucune idée de ce ouais, que j'allais faire. Et en fait, d'accord. ouais, c'est pas, en fait, d'habitude, on va la jouer sagement, tu vois, on va essayer de trouver un Ouais, peu une route de c'est secours. ça. Et Ouais. ensuite, là, tu vas commencer à faire les trucs et tu vas Mm, quitter ton truc petit à mm, petit, mm. t'adapter. Là, non, c'était d'un coup. C'est, T'étais en fait déjà ouais, je me suis dit, en fait, c'est burn-out quoi, ou enfin t'étais ouais, ouais, j'en ai marre. ouais. Et en fait, je me suis dit, moi, tu sais, j'ai vu trop de gens, tu vois, travailler à fond dans des Mm. entreprises et après un peu, tu sais, gâcher leur vie, tu vois, ou avoir des regrets après. Tu te voyais pas Ou, ouais, et vivre la moi, je me même suis vie. dit, non, Mm. jamais de la vie, je voudrais faire ça, tu vois. Mm. J'ai eu des bonnes expériences professionnelles, j'en ai eu des mauvaises, etc. Mais je me suis dit, non, tu vois, Vivre autre chose. ouais, Ouais. je veux vivre quelque chose où je suis Mm. heureux et surtout, je me sens utile, quoi. D'accord. Et là, je quitte le truc du jour au lendemain. Et là, en fait, truc de fou, je vais pour chercher du travail. Ouais. Et en fait, il y avait que des trucs qui se passaient qui me faisaient comme un peu des signes, tu vois. C'est trop bizarre à raconter, mais c'était. Mais du coup, Je- tu recherchais un travail dans le même domaine, non? Ou autre chose? ben, Enfin, en parce qu'en fait, fait, t'as quitté pour du coup enfin, ouais, rechercher un nouveau bah en fait, travail? j'ai direct cherché en tant que bah, technico-commercial Ouais. parce que c'était mon métier Hmm. et tu peux avoir des bons salaires et tout quand même, Ok. tu vois. Ok. Et en fait, moi, je commençais à m'intéresser un peu aux plantes Hmm. entre-temps, tu vois. Mais c'était un intérêt qui était venu comme ça, hein, tu vois, juste une Hmm. passion. Et du coup, je suis même allé, tu sais, dans des pépinières Ouais. où j'étais allé acheter des fleurs et tout. Et j'allais, je leur laissais mon CV, je disais, vas-y, je me disais, au pire, tu sais, je sais que le salaire, il est pas élevé, mais au pire, je travaille même là dans la pépinière, tu vois. Ok. Ok. Au moins, je suis heureux, Donc tu tu vois. cherchais en fait un peu des deux, vraiment quelque Ouais, chose de plus lié à la ouais, nature, même mais partout, aussi. n'importe quel travail, Ok. j'aurais pris. Hmm. Mais en fait, toutes les portes se fermaient, c'était un truc de fou. Genre, je sais pas, c'était trop bizarre. Par exemple, je devais imprimer des CV. J'arrive, les imprimeries, il n'y avait aucune imprimante qui marchait, tu vois, ce jour-là. Genre, Waouh. j'arrive, tu sais, la bibliothèque, elle est fermée. Je dois Ah imprimer, ça ouais, c'est m'imprime le truc chelou. totalement de travers, genre ça buguait et tout, tu vois. Genre, il y avait que des trucs. Et en Oh, fait, genre non, ne postule pas ouais, là, en gros ça veut dire ça ouais, quoi. c'est ça. Et en fait, j'étais dans une ville qui s'appelle Célestat, donc c'est Hmm. pas, c'est une petite ville, mais tu vois, Hmm. tu peux faire imprimer un document quand même, tu vois. Hmm. Mais genre, j'arrivais pas, tu vois. Par exemple, je pouvais pas imprimer de CV. Mais c'est Ouais, bizarre quand c'était trop même. bizarre. Genre, ce Ouais. jour-là, j'ai passé toute la journée, j'allais d'endroit en endroit, et à chaque fois, il y avait un problème. C'est, ah, désolé, aujourd'hui, exceptionnellement, c'est fermé. Ah, aujourd'hui, il y a un bug. Et je me disais, mais attends, c'est un truc de fou, quoi. Et en fait, j'étais là, et en fait, là, moi, je l'ai pas dit à mes parents, tout ça, que Ouais. j'ai quitté mon travail. Ouais. Et la première personne à qui je l'ai dit, c'était mon grand frère. Mhm. Et du coup, là, je lui envoie un message et je lui dis, écoute, est-ce que tu connais pas un endroit où je peux aller n'importe où dans le monde? En fait, c'est quoi, j'ai même envie de me casser, même de France et tout, tu vois. Je lui dis, tu connais pas un endroit où je peux aller et Ouais. je peux travailler avec des plantes, tu vois.
Genre faire un truc, je me sens utile, heureux, tu sais, ça me changeait les idées, voilà. En fait, tu voulais vraiment sortir de la ville, de ton quotidien, de la vie que tu avais vécue jusqu'à maintenant, c'est-à-dire études, travail. Ouais. En fait, j'avais plein de choses, c'est pas que ça, parce que ça peut sonner, évidemment. ça peut sonner grave, grave enfantin et égoïste de ce genre de pensée en se disant, tiens, je veux juste profiter de la vie, mais c'était pas ça. J'étais un peu dans un cercle chronophage où il y avait plein de choses qui allaient pas dans ma vie et que j'avais envie de régler, tu vois. Moi, par exemple, tu vois, à l'époque, je fumais. Ça faisait 8 ans que je fumais, tu vois. Et j'ai commencé à 14 ans. Et du coup, là, j'avais 22 ans, ça faisait 8 ans que je fumais, j'arrivais pas à arrêter. Tu sais, j'étais là, je dormais que quelques heures tous les jours, machin. Enfin, tu sais, j'avais un rythme de vie, ça allait pas. Tu voulais vraiment avoir un tournant dans ta vie pour quelque chose. J'avais envie de changer, mais tout. Pas juste un aspect professionnel, mais c'est. Tu sais, des fois, c'est au-delà du professionnel. Des fois, c'est dans la vie, il y a un mal-être, quoi. Tu vois, il y a un truc qui va pas. Et du coup, je lui ai dit, ouais, là, j'ai envie de. Je sentais que j'avais envie de faire un truc avec des plantes. Et je lui envoie ça, il me dit, mais attends, c'est un truc de ouf. Il me transfère un message qu'il a reçu genre 1 ou 2 jours avant. Et t'as un mec, il lui envoie un mail, quasiment le même que moi, sauf dans l'autre sens. Il lui dit, c'est un gars qui a un projet au Sénégal, un projet de régénération de la nature. Et il lui dit, écoute, tu connais pas un mec chaud qui serait capable de venir ici et qui s'y connaît en commerce et tout. Et genre, on a envoyé limite le même mail, mais tu sais, dans l'autre sens, à la même personne. Et attends, un truc de fou encore plus, le gars il est français, sa femme elle est coréenne. Et tu sais, il habite au Sénégal, mais genre, tu sais, le hasard. Le truc de malade, tu vois. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, les CV qui marchent pas, tu sais, le couple franco-coréen, le mail, tu vois, c'est limite le mail. En fait, il y avait trop de trucs, je me suis dit, tu sais, là, c'est ça que je dois faire. C'est le destin, tu vois. Des fois, t'as des. Tu vois, des fois dans la vie c'est subtil, mais des fois non, t'as la porte qui s'ouvre. C'est trop évident, il faut que tu ailles. Ouais, c'est ça. Et du coup, le gars, je lui ai écrit et je lui ai dit, écoute, est-ce que je peux venir, machin. Il m'a dit, tu sais quoi, ça sert à rien de parler par message, viens juste et on se rencontre et on voit, tu vois. Et en fait, là, je lui dis, ok, machin, et je prends du coup un ticket d'avion avec l'argent qui me restait et tout. Et en fait, il me restait quelques jours avant d'y aller, tu vois. Et là, en fait, t'as mon grand frère qui devait partir. Donc moi, j'étais censé... donc lui, en fait, il allait partir vraiment tout seul. Enfin, il allait pour aller en Corée, son tour, quoi. Et du coup, moi, en fait, là, je lui dis, écoute, en fait, je viens avec toi, mais jusqu'en Suisse. Tu vois, on habite en Alsace, donc près de la Suisse. Donc je lui dis, tu sais quoi, je connais pas trop la Suisse, machin. Je viens avec toi en Suisse. On part en autostop avec quasiment pas d'affaires, mais quand j'y pense, mais totalement, c'est inconscient, quoi. Genre, on n'avait aucune affaire, aucune préparation. Par exemple, on n'avait pas de carte bancaire internationale, on n'avait pas, je sais pas, des applis pour rencontrer d'autres voyageurs. Rien, tous les plans comme ça, on connaissait rien, tu vois. On avait du matos, on n'avait pas de temps, tu vois, ni rien. On avait juste un sac de couchage chacun, mais pas de qualité, tu vois. Un vieux truc depuis qu'on était petit, tu vois. Et en fait, c'était juste après Pâques. Donc là, dans cette période, en fait. Et donc, en France, il faisait déjà chaud. Sauf qu'en fait, on est parti. Moi, j'avais même pas une vraie veste. J'avais genre une sorte de pull comme ça, tu sais, à capuche. Pire erreur. Genre, à peine arrivé en Suisse, il a fait que pleuvoir. Mais tout le trajet, tu vois. Et même du coup, j'étais... non, mais rien. Enfin, j'avais une sorte de... Comment on dit ? Kawaii ou... Ouais, une sorte de poncho. Une sorte de poncho. Le truc, il s'est déchiré direct. Tu sais, c'était pas de la qualité avec le vent, machin. Là, c'est pas t'es 1 heure dehors, c'était dehors tout le temps, quoi. T'es en stop, tu vois, t'es livré à toi-même. Et du coup, en fait, on arrive en Suisse, on a traversé la Suisse, et en fait, je lui dis, bah écoute, je suis fatiguée là. Non, je lui dis, tu sais quoi, j'ai encore en Autriche. Et du coup, je suis allé en Autriche. Donc malgré toutes les circonstances un peu difficiles. Ouais, non, mais ce voyage, c'était que des galères, un truc de fou. Mais en même temps, c'était un truc de fou, on n'avait jamais vécu un truc comme ça dans notre vie. Et du coup, c'était trop stylé. Je me rappelle, tu sais, en arrivant en Autriche, les deux, on n'a jamais mis un pied en Autriche de notre vie, on est là. Tu vois, on était tout contents et tout, on se dit vas-y, un nouveau pays et tout. Mais du coup, attends, parce que moi, quand j'entends ça comme ça, ça me donne pas vraiment envie de le faire, dans le sens où, genre là, t'es pas équipé. Du coup, quels sont les aspects qui vous ont plu pour que vous vouliez, enfin, pour que toi, tu veuilles continuer jusqu'en Autriche. En fait, on avait un sentiment de... Mais en fait, c'est comme si t'es tout le temps dans une routine, t'es tout le temps là dans ta vie, machin. Et là, d'un coup, tu t'en fous de là, t'es là. Genre, t'as plus aucune routine, quoi. On marchait, c'est que des endroits on connaissait pas. Que des noms on connaissait pas, des gars ils nous prenaient en stop, on nous déposait dans des endroits improbables et tout. Après on a eu de grosses galères, spécialement en Autriche justement, en autostop, c'était très chaud. C'est vraiment ce goût pour l'aventure que vous avez tous les deux, que vous appréciez en fait, cette instabilité, mais en même temps ce goût pour l'inconnu. D'accord. Après nous on a grandi dans une petite vallée, du coup t'avais un bus le matin, un bus le soir, donc t'étais obligé de faire du stop. Donc on a toujours fait du stop, mais pas... tu vois, à l'étranger quoi. Ouais, voilà.
Et là, ouais, en Autriche. Après, là, je dis, ben, vas-y, encore en Hongrie. Et ainsi de suite. Et en fait, on a traversé comme ça et on allait jusqu'en Grèce, tu vois. Et le Sénégal, dans tout ça, il est Ouais. passé où? Bon, en Tu as gros, retardé ton départ, quoi, à chaque fois. Enfin, ben, en fait, tu dis... non, je devais aller au Sénégal, mais après, il me restait, j'avais genre, je crois, une quarantaine de jours. On a traversé toute Ah, l'Europe en 40 d'accord. jours, tu vois. Ok. Et en fait, là, justement, là, j'ai dû partir. On était en Ok. Grèce. Là, moi, j'ai dû partir pour aller au Sénégal. Mhm. Et lui, en fait, il a continué tout seul et il arrive en Turquie. Donc, moi, je passe un an au Sénégal. Mhm. J'habite là-bas dans le projet de régénération de la nature, tu vois, mais c'est pas dans une ville, c'est au fin fond de la brousse, hein. Ouais. C'est un truc, tu sais, voilà, Internet, il y avait pas vraiment, tu Ouais. vois. Tu devais faire 7 km dans la brousse pour aller au Ouais. village le plus proche, pour aller, tu vois. Et genre les conditions de vie, ben voilà, par exemple, t'avais pas d'eau chaude, de l'eau, t'avais pas tout le temps. Normalement, t'avais un fourrage, sauf Ouais. que des fois, tu sais, avec les panneaux solaires, machin, ça fait que Ça des fois, marche tu devais pas. attendre la journée pour avoir l'eau ou des trucs comme ça, tu vois. Waouh. Moi, j'ai dormi dehors par terre pendant un an, tu vois, là-bas. Et du coup, c'était des conditions de vie de ouf, Bah, c'était c'est mais extrême, grave quoi. intéressant. Ouais, bah c'était ouais, Ouais, c'était parce que là, bon, ouais. encore, vous étiez encore en autostop en Europe, Ouais. avec peut-être un peu le confort, disons, Ouais. enfin, l'Europe, enfin voilà, Ouais, c'est ça. l'électricité, l'eau, tout ça. Ouais, Mais ouais. là, tu passes au Ouais. Sénégal et, enfin, Ouais, c'est Sénégal, ça. c'est pas comme ça Mm. partout, mais au Mm. Sénégal, à la campagne, là, vraiment, tu te Ouais. retrouves vraiment dans la nature, Ouais, bah livrée à toi-même, quoi. ça m'avait mis une claque culturelle. C'était un truc Ouais. de fou. Du coup, tu as pu travailler sur le projet de plantes Ouais, c'est que ça. tu Bah moi, en fait, étais. je travaillais, j'avais plusieurs rôles, mais en gros, c'est un projet de régénération de la nature. Mhm. Et du coup, pendant un an, j'ai expérimenté, ben, tu vois, l'agriculture, Mhm. je fais des produits de transformation. Donc Mhm. moi, en fait, mon rôle, c'était en fait d'essayer de développer le projet commercialement, dans le sens où en fait, c'est un projet de régénération de la nature. Mhm. Mais en fait, moi, j'avais vraiment cette idée où eux, ils doivent pouvoir au maximum être autonomes financièrement et pas dépendre d'aide extérieure. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. Et du coup, j'ai essayé d'inventer en fait des produits qu'on pouvait vendre Mhm. avec un œil extérieur où j'arrivais et je me disais, ah bah tiens, ça, tu vois, ben ça, tu peux grave vendre ça à des Européens. Mhm. Et Mais c'est quoi les produits du coup en soi? C'est quel genre de. ben, par exemple, tu vois, je travaillais avec des fruits secs, je Ouais. faisais des papayes séchées, mangues, Ah, donc bananes séchées, tout tu ça. trouvais des moyens pour faire Ouais. Mais tout le grandir processus, ça. bah, du coup, on Ouais. cultivait. Ouais, Et après, je coupais moi-même, du coup, c'est moi qui faisais des fruits secs. Je d'accord. coupais, je faisais sécher dans un séchoir solaire, D'accord. sans électricité. Mhm. Et après, on emballait ça sous vide, etc. Et le on vendre vendait en ça, fait, tu vois. vraiment Ouais. tout le processus entre la Mhm. culture jusqu'à la vente. Ouais, c'est ça. Un autre projet que j'avais, c'était en fait d'essayer de voir quelle variété allait marcher ou pas et d'essayer d'acclimater des plantes. Donc j'avais ramené plein de graines de différents pays que j'avais ramené avec moi, ou des fois je voyageais dans d'autres régions et j'essayais de sélectionner les meilleures graines, des meilleurs fruits que je trouvais, etc. machin, pour faire des tests, qu'est-ce qui marche ou pas. Me battre aussi avec tous les insectes parce que tu vois, Mais parce que t'as des waouh! problématiques que tu connais Ouais. pas, tu vois, forcément, c'est des insectes que t'as jamais vus Non, et parce tout. que en fait, Ouais. cet intérêt pour les plantes, il était là plutôt genre instinctivement. T'as jamais pris de cours ou de. Non, j'ai jamais pris de Rien, cours. c'est Mais ça en France. ouais, mais en fait, c'est encore une autre histoire. Mais D'accord. pour faire vite fait, quand j'étais Ouais. petit, Mhm. nous, on a vécu à côté de la forêt, tu vois. Ouais. Du coup, moi, j'ai tout le temps joué dans la forêt, tu vois. Ok, J'étais ok. tout le temps dans la montagne, dans la forêt, Mm. avec mes frères et tout. Et j'ai toujours aimé un peu les plantes sauvages ou des trucs comme ça, mais j'y connaissais rien. Mhm. Par exemple, tu sais, à l'époque, bah voilà, je fumais, j'avais essayé de faire pousser de la bœuf, ou des trucs comme ça. Mais j'étais trop nul, tu vois. Ok. Et en fait, je disais, ouais, j'ai pas la main verte, tu vois. Ok. Sauf qu'en fait, une fois, bah, justement, quand j'étais en Corée, Mm. j'apprends que quelqu'un de ma famille, tu vois, en fait, tu sais, est tombé malade et tout. Mm. Et en fait, là, j'étais, comment dire, mais tu sais, genre une grave maladie et tout. Et là, en fait, ça m'a totalement vidé. En fait, je me suis dit, tu sais, je savais même pas comment réagir. Et je me rappelle, je suis allé dehors, je suis allé prendre une bouteille de soju comme ça. Je me suis posé dans un parc comme un dépravé, tu sais, et je me buvais du soju comme ça, et même je pleurais et tout, tu vois. Oh. Sauf qu'en fait, après, le lendemain, je me suis dit, ouais, mais en fait, ça sert à rien de se morfondre. Genre là, faut plutôt être pragmatique et qu'est-ce que je peux faire concrètement? Et en fait, dans cette situation, la seule chose que je peux faire, Ouais. c'est en fait rentrer, faire un jardin, faire pousser mes propres fruits et légumes. Parce qu'en fait, tu as beaucoup de maladies ou de trucs qui vont pas dans la santé, bah, c'est lié à l'alimentation. Tu vois, de nos jours, ben, tu vas dans le magasin, dès que tu regardes les étiquettes, C'est vrai, il y a plein de produits chimiques, c'est un truc de fou. conservateurs, etc. C'est quasiment tout. Tu as des produits chimiques. Et, C'est ça qui nous rend malades en fait, bah au ouais, final, c'est c'est ça. la nourriture. Bah ouais, c'est ça. Et du coup, Principalement. j'avais conscience de ça. Et donc, je me suis dit, bah en fait, le seul moyen
parce que tu vois, les médecins, les trucs et tout ça, c'est autre chose. Mais après, Ça, je veux dire, c'est là, moi, la seule chose ça, que je c'est peux faire guérir, mais ouais, en tant que prévention, c'est ça. Nous, ouais, on c'est doit ça. prévenir À mon de. échelle, ben, c'est de faire pousser ça moi-même. Et au moins, je Mm. suis sûr que personne n'a mis des produits chimiques, puisque c'est moi qui l'a fait. C'est ça. Et du coup, je suis rentré, j'ai commencé à cultiver comme ça en France. J'étais trop nul au début. Et en fait, j'ai appris comme ça. Et en fait, T'avais commencé en fait déjà en France. bah, du coup, je suis rentré de Corée et j'ai Ouais. commencé direct. Genre, Ok, je suis ok. à peine rentré, j'ai commencé cash. Ok. Après, par contre, ouais, au bout d'un moment, bah, c'est devenu une Mm. passion. Donc là, ouais, après, j'ai acheté des livres, je matais Ah que ouais, des ok. vidéos là-dessus, tout T'avais ça. quand même une petite Ouais, connaissance. Enfin, du coup, t'as ouais. appris toi-même tout seul, quoi, en fait. Ouais, du coup, après, ouais, j'ai étudié le sujet et tout ça. Tout Sauf seul. que ça, c'est dans des milieux, tu vois, comme en Oui, Europe ou c'est quoi, ça. tu vois. Et là, je suis Mm. allé au Sénégal. Non, là, c'est totalement différent et tout, l'environnement. Mm. Donc, ouais, bref, trop bonne expérience. Ok. Mais très dur aussi. Bah, les conditions de vie, tout ça, c'était Ouais. dur. Physiquement, quoi, en fait. Plus que Bah, mentalement. Ou c'était un peu les deux. ouais, mentalement surtout pour moi en fait. Ah ouais? Physiquement ça allait. Parce qu'après en Ok. fait tu t'habitues hyper vite. Oh. Par exemple, je dormais par terre. Souvent les gens ça les choque. Mais en fait moi, mais je crois que ça c'est un côté que j'ai de la Corée. Mais quand on Mm. allait en Corée, tu vois, nous c'était dans la campagne, mais on dormait de toute façon par terre. Ça, Il n'y avait pas ouais. de lit. Ça. Et du coup pour moi ça c'était assez naturel. Donc c'est D'accord. ou après pareil les douches froides. C'est vrai que c'est une question d'habitude. Ouais, Hein. ça c'est relou, mais en vrai tu t'habitues vite. Mm. Moi Ouais. ce qui me pesait après voilà c'est personnel, mais c'est Mm. tu sais t'avais quelques trucs culturels Mm. avec lesquels j'avais du mal. Sachant Mm. que nous, c'était un projet au Sénégal, Mm. mais en fait, on avait des élèves qui venaient apprendre l'agriculture, qui venaient Mm. de toute l'Afrique, principalement Mm. l'Afrique de l'Ouest. Donc, D'accord. tu avais des gars de vraiment plein de pays. Et après, tu avais aussi tu sais, l'aspect vie en communauté qui me pesait en fait. Genre vraiment, Ouais, c'est tu sais, pas quand je te dis facile, zéro hein. intimité, c'est un truc de fou, quoi, tu vois. Genre aucune. Du Tu coup, sais, t'as pas d'espace à toi, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais. t'as nulle part où mettre tes affaires, tu vois, Enfin bref, t'as plein de choses comme Ouais. ça qui te pèsent, tu vois. Ça Mm. peut être. Et ça, c'est propre à, du coup, à la culture du Sénégal ou enfin de l'Afrique, c'est plus. Pas que, t'as aussi non. l'aspect que c'est un projet, tu vois, Ah, comme ça. d'accord, Donc, ok. c'est pas comme si t'habites dans un village, par exemple. Mm. Là, t'as aussi cet aspect vie communautaire, C'est tu vois. ça, ok. Du coup, tout le monde a toujours un peu un œil sur toi, tu vois, Mm. ça va avoir tendance un peu à se juger, etc. Tu peux avoir D'accord. vite de la calomnie, tu vois, des trucs comme Ok. ça. Mais bon, voilà, ça fait qu'en fait, tu vois, pour moi, ça a été une bonne expérience dans ma vie, en tout cas. Mm. C'était un bon chapitre. Ouais. C'est juste que tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc, Évidemment, quoi. rien n'est parfait, Ouais. donc après, il faut. Ouais. Mais c'est juste qu'au bout d'un an, en fait, ils m'ont dit, écoute, on aimerait bien que tu restes. Ce qu'on te propose, c'est on te construit une petite maison là sur place. Mm. Tu sais, une sorte de petite maison en terre cuite et tout machin. Ok. Je sais pas, je trouvais ça mignon, quoi. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Je trouvais ça sympa, quoi. Gentil de leur part. Et en fait, ils me disaient, ouais, il faudrait vraiment que tu restes et tout dans l'équipe, tout ça, ça peut être cool. Mm. Et en fait, là, je me suis dit, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, tu vois, moi, je suis encore jeune. J'ai vraiment soif de découvrir l'Asie, Mm. même l'Amérique du Sud et tout ça, mais plein d'endroits j'ai envie de découvrir, mais surtout, ouais, l'Asie du Sud-Est, tout ça. Mm. Et du coup, je me suis dit, non, là, je pense que j'ai fait un bon chapitre de vie. Mm. Maintenant, c'est le nouveau chapitre qui commence, tu vois. D'accord. Du coup, là, je rentre en France. Mm. Et en fait, mon grand frère, il rentre en France à peu près en même temps. Ah Mais ouais. on s'est pas concerté, hein, c'était par hasard, tu vois. Ok, Il bah rentre de attends. Turquie, Mais tu du coup, lui, entre-temps, il a fait la Turquie 3 mois, et puis après, il avait continué. Non, non, pendant un Ah an, non. il a vécu en Turquie. Ah, il est ouais. resté 1 an en Turquie. Ouais, 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 D'accord, pendant que il- toi, tu étais au ouais. Sénégal. Ouais, mais du coup, il parle couramment turc et tout. Enfin, Ah, ouais, c'est ouais. incroyable, quoi. Waouh. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais du coup, Ok. lui, il rentre de Turquie. Vous rentrez plus ou moins en même temps, C'est disons, ça. en France. Ouais, et mon petit frère, lui, il rentre de Paris. Il habite à Paris, Ah, il a d'accord. fait une école de ciné. Il rentre de Paris. Et en fait, Ah. c'est la première fois depuis des années, qu'on se retrouvait en fait les trois en même temps. Parce qu'on s'était vus, mais Oui, vous dans des êtes- contextes différents. Mm. Et c'était chaque fois en speed. Mm. Tu vois, à part le voyage en autostop, Ouais. ben, toutes les autres fois, tu sais, on se voyait genre un jour par-ci par-là. Et C'est c'était ça. jamais les trois en même temps. Ok. Et du coup, là, on se retrouve les trois en même temps dans la maison de nos parents, comme ça. Et là, en fait, on se dit, ben, tu vois, le voyage qu'on avait commencé, Mm. on l'a jamais fini. Et on se dit, Mm. cette fois, on va le faire, on va le finir. Et on va recommencer de Turquie, du coup. Et en fait, D'accord. mon petit frère, du coup, on voulait faire tous ensemble. Ouais. Et il a dit, ouais, mais moi, j'étais pas là, tu sais, au début, Ouais. venez, on recommence de France, et on fait France. vraiment le truc, tu vois. Mm. Et en fait, là, t'avais un aspect où, moi, entre-temps, ben, j'avais commencé tu sais, à filmer des trucs. Je suis allé au Mm. Sénégal, j'ai commencé à filmer, machin. Et du coup, on a fait des documentaires avec, qui sont sur YouTube. D'accord. Et t'as mon petit... Allez voir. Non, franchement, c'est la qualité. Hein. C'est un autre niveau de qualité. Hein. Et en Les fait, professionnels sont là. Merci. Et en fait, t'as mon petit frère, ben, du coup, qui avait fait une école de ciné, qui avait aussi, tu vois, qui apportait un peu sa pierre à l'édifice, sa vision Ouais. des choses. Mm. Et en fait, là, on s'est dit, ben, vas-y, en fait, on va filmer sur la route, mais on savait pas exactement quoi, comment, tu vois.
Juste, on va filmer le voyage. Ok, d'accord. Et en fait, vu qu'on a eu du matos, tu sais, moi j'ai acheté un drone, des trucs comme ça, tu vois. Vous étiez un peu plus préparé que la Ouais, un première peu fois. plus, mais c'était encore, maintenant que j'y pense, mais en fait, je pense que ça Mais il va faut y toujours être aller, ça dans on la n'est vie. jamais prêt dans la vie, il faut Ouais, toujours c'est ça. commencer les choses quand on Mm. le sent. C'est ça. Et Hein. du coup, en fait, là, on s'est dit, vas-y, on va faire avec une voiture. La voiture, pareil, ça a été un coup du destin de la trouver. C'était un C'est truc de vrai. fou. On a trouvé une voiture vraiment pas chère. Waouh. Au dernier moment, pile la voiture qu'il nous fallait. En fait, on se disait, si on trouve pas de voiture, on y va en stop. On se disait, mais attends, à 3 avec les affaires, les machins. Ouais, c'est chaud. Sachant hein. que mon grand frère et moi, on avait déjà traversé tous les pays où ça parle allemand. C'était très chaud, tu vois, en stop, en gros, tu vois. Suisse allemande, Autriche, tout Ils sont ça. pas très ouverts au. Là-bas, non, c'est très, très, Ouais. très, très chaud, Ok. l'autostop, je trouve. Et du coup, là, en fait, on prend la voiture. Après, et en fait, c'était le Covid. Mm. Et du coup, là, en fait, ils ont dit, ouais, qu'ils allaient nouveau faire un confinement, machin. Mm. Et en fait, en gros, dès qu'ils ont dit ça, on s'est dit, là, c'est soit maintenant on part, soit en fait, ça va se repousser, Ouais. mais tu vois. Ouais. Et genre là, nous, on a cette opportunité de faire ça dans notre vie entre frères. Mm. Mais après, c'est mort. Enfin, chacun vrai a que, sa vie, tu peux pas, tu vois. Mm. Et en fait, là, d'un coup, on est parti comme ça. On s'est dit, vas-y, tu sais quoi, on y va. On prend les affaires, on est parti comme ça. On traverse la frontière, on arrive en Suisse. Et après, là, on a commencé le voyage. Et en fait, on pensait que ça allait durer un an et demi max. Mm. Et en fait, on a passé 3 ans sur route. Tu sais, on s'est tapé le Covid. T'avais la guerre en Afghanistan. L'Azerbaïdjan, il ferme ses portes. Le Kyrgyzstan, Tadjikistan, ça part en petite guerre. Tu sais, il y a Ouais. des conflits armés d'un coup. Hop, Ok. les frontières elles se ferment. Russie, Ukraine. Tous les trucs comme ça, on s'est les a tapés. L'idée, c'était un peu du voyage et des documentaires. C'était un peu de découvrir tout ce qui liait et tout ce qui séparait en fait la France et la Corée. Moi, je recommande à n'importe qui parle français d'aller en Grèce. Et en fait, dès qu'on arrive en Chine, j'ai eu exactement le même ressenti, mais du côté coréen. Ça touche un truc. Tu vois, tu te dis, ah ouais, tu comprends des trucs sur tes origines, tu vois.